Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Et bah oui, et justement aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je suis plus sur YouTube. Je pense que je vais appeler la vidéo J'ai arrêté YouTube, comme tout le monde, et parce que je vais me mettre au rap. Non, c'est faux. Non, je t'explique. Allez, petite vidéo chill, sans montage. C'est un podcast en fait, c'est un podcast. J'ai un putain de micro-pied en fait, c'est un podcast. Où je vais te parler de la raison pour laquelle j'ai plus fait de vidéos, ça fait plus d'un mois. Et pourquoi je pense pas reprendre bientôt. Peut-être que si, en fait, j'en sais rien. Peut-être que je vais changer d'avis dans 2 semaines. Mais c'est pas prévu, donc normalement, il n'y aura pas d'autres vidéos dans les prochains mois. Mais on sait pas, on sait pas. Donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté les vidéos depuis un mois, alors que j'en faisais toutes les semaines. Mais il y a plein de raisons. En tout cas, installe-toi confortablement. Si t'es passionné de street, si tu crées du contenu, si t'es coach de street, si tu veux vivre du street, je pense que tout ce que je vais te dire, ça va pouvoir t'intéresser. Bah, en tout cas, pour moi, je pense que c'est les personnes qui sont en plein dedans, qui sont les plus intéressantes à écouter. Donc, on va dire que j'en fais un peu partie, où j'essaye de vivre du street depuis plus d'un an maintenant. Je remets un peu de contexte. L'année dernière, j'étais salarié dans une salle de sport et en même temps d'être salarié, je commençais à créer du contenu dans le street. Et c'est cette période-là également que j'ai repris le street parce que ça fait plus de 5 ans que j'en fais. On va dire officiellement, ça fait 2 ans. Donc c'est à cette période-là que j'ai repris le street et que du coup je me suis dit tiens, je vais essayer d'en vivre et c'était ça mon objectif de base quand j'ai commencé à être coach, quand j'ai passé mon diplôme de coach, c'était vivre du street. Mais ça il y a plus de 4 ans maintenant. Donc voilà, à côté de mon travail de salarié, je crée du contenu, donc du YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que j'adore YouTube depuis que je suis tout petit. Ma toute première vidéo, pour ceux qui ne savent pas, elle date de mes 11 ans et c'était un tuto que j'avais fait sur un logiciel que j'ai craqué. Voilà, dès que j'étais rien qu'à 11 ans, j'avais déjà envie de faire des tutos pour aider les gens. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Je fais des vidéos sur Minecraft. J'ai fait des vidéos pendant le confinement de Street. Bref, j'ai tout le temps fait des vidéos. J'adore ça. Et je m'arrêterai pas. C'est vraiment un truc que je kiffe, créer du contenu, encore aujourd'hui. Mais c'est bien la première fois que j'arrête YouTube. En fait, j'ai arrêté plein de fois YouTube. Mais là, on va dire dans mon lancement depuis l'année dernière, c'est la première fois que je fais une aussi longue pause. Donc voilà, je suis salarié et en juillet, ma salle ferme. Donc je suis en licenciement économique. J'ai un an de chômage derrière moi, donc de août 2023 à août 2024. Et je me signe un pacte en disant, ok, bah l'année prochaine, il faut qu'en un an, je vive du street, quoi. Genre, j'ai pas envie de reprendre un boulot dans une salle. J'ai surtout pas envie de refaire des cours de step, de cuisse abdos fessiers. Non, vraiment, c'était horrible. Donc j'ai pas envie de refaire ça, j'ai envie de vivre du street, voilà, de vivre de ma passion et surtout de mettre de la valeur sur les connaissances que j'ai acquises. Donc je charbonne. Dès juillet 2023, je me dis ok, j'ai un an devant moi, je bosse comme un chien, je double mes vidéos sur YouTube. Donc je dis il faut vraiment que YouTube ça perce. J'avais deux objectifs, c'était vivre du street, du coup gagner de l'argent grâce au street, et me créer une communauté dans le street. Donc me faire un nom dans le street en France, avoir une communauté soudée. C'était mes deux gros objectifs, mais c'est encore mes deux objectifs actuels pour vivre du street. Donc juillet, je double mes vidéos sur YouTube et je fais deux vidéos YouTube par semaine. Donc une le mardi, une le samedi. Je sais pas, enfin, je prends du recul sur ce que je suis en train de dire, mais je sais pas si tu as déjà essayé de faire des vidéos sur YouTube, même des vidéos sur Insta, même créer juste du contenu. Deux vidéos YouTube par semaine, c'est beaucoup. Surtout quand tu essayes de faire le script, le montage, quand tu es tout seul, c'est énorme. Mais je l'ai fait ça pendant 6 mois. 6 mois, je faisais de juillet jusqu'à décembre 2 vidéos par semaine. Sauf que le problème, c'était dès que j'ai commencé à faire mes 2 vidéos par semaine, bah les résultats étaient 2 fois moins importants. En gros, je faisais moins de vues que lorsque j'étais à une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais plus c'était quoi euh, mon format avant, mais je faisais plus de vues. Et j'étais en mode, ok, c'est pas grave, on continue, genre, c'est le jeu, genre, moi je suis putain de persévérant, je me dis, faut voir plus long terme, c'est pas parce que je fais que 200 vues sur ces deux vidéos-là que ça va continuer. Tout l'été, je fais mes 2 vidéos par semaine jusqu'à décembre, et ça prend, mais doucement, c'est très lent, les abonnés montent, les vues montent, mais ça prend pas autant que j'aimerais que ça prenne. Et surtout, en fait, ça replie pas du tout l'objectif de vivre du street, hein. Vraiment, vidéo YouTube,
c'est pas en faisant des vidéos YouTube que je vais vivre du street. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut dissocier. Là, l'objectif c'était vraiment de me construire une communauté, augmenter ma notoriété. Donc je fais ça, je charbonne putain jusqu'à décembre. Et là je vois que ça prend pas, je me dis putain c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un problème, genre il y a un truc que je comprends pas sur YouTube. Donc je te remets en question et à partir de décembre je me dis ok bah je vais diminuer le rythme et passer à une vidéo par semaine. Ce qui est un peu plus raisonnable déjà quand tu es tout seul. Donc je passe à une vidéo par semaine. Parce que tu te rends bien compte que quand tu fais 2 vidéos par semaine, tu vas plus chercher à faire de la quantité que de la qualité. Donc en fait, pendant cette période-là où je tryhardais les vidéos, et ben je cherchais pas forcément à chercher de la bonne information pour faire des bonnes vidéos. En fait, je faisais beaucoup de quantité, donc je donnais tout ce que je savais déjà, mais je ne cherchais pas à savoir plus. Je restais un petit peu sur mes acquis. Donc je dis ok, je vais diminuer les vidéos YouTube, je vais en faire qu'une seule, je vais essayer de chercher à améliorer mon contenu. Et Inch'Allah, ça passe, les vidéos font un peu plus de vues, et j'espère. Et du coup, j'avais fait une vidéo fin 2023 où j'avais expliqué mon année 2023, comment j'avais fait dans mon cycle entrepreneurial. Et j'avais dit que j'avais fait 3000 euros de chiffre d'affaires en un an, ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est également énorme quand on y pense pour quelqu'un qui connaît rien en marketing, qui connaît rien gagner de l'argent sur Internet. J'ai réussi à quand même faire 3000 euros grâce à Internet, ce qui est, maintenant je me dis c'est quand même bien, tu vois. Je me dis pour un novice de fou, c'est énorme. Il y en a qui peut-être qui feraient jamais ça de leur vie sur Internet. Donc je suis content, ça prend de l'ampleur et je fais une vidéo par semaine. Donc je charbonne en fait, si tu veux, t'es tête, comment dire, je sais pas en fait comment expliquer ça, mais j'étais tête bêche dans le truc. Je fais une vidéo par semaine, donc il faut que chaque semaine j'ai une vidéo. Genre, en fait, dès que je publie la vidéo le samedi, parce que tous les samedis matin, et ben il faut que déjà que je pense à la vidéo d'après. J'avais pas genre 4 vidéos de prêtes que je publiais pendant un mois. Et en fait, ça te rentrait dans un cercle de surproductivité. Et comme en fait, ça revenait toujours à la même chose je prends pas le temps de chercher de la qualité. En fait, si tu veux, ça revient un petit peu, je sais pas si tu connais la loi de Parkinson, si tu prends une semaine à faire, en fait, tu prends le temps que tu dédies à une tâche pour la faire. Par exemple, si je me dis que j'ai une journée pour faire une vidéo, et ben je vais prendre une journée pour faire ma vidéo. Mais si je prends une semaine pour faire ma vidéo, et ben alors je me laisserai une semaine pour faire ma vidéo. C'est comme si tu as un exposé à préparer, ton exposé tu as 3 mois pour le faire, bah tu vas pas prendre 3 mois, genre tu vas prendre les derniers temps qui te restent. En fait, alors que si tu n'avais qu'une semaine pour faire ton exposé, ça serait revenu à la même qualité de travail que si tu avais 3 mois. Tu vois ce que je veux dire, tu te laisses en fait une marge. Et c'est ça que j'ai compris pourquoi j'arrivais à faire 2 vidéos par semaine et pourquoi en passant à une seule, c'est pas ça qui corrigeait le problème. Parce qu'en fait, ça revenait exactement à la même chose. Je prenais autant de temps à faire ma vidéo par semaine que lorsque j'étais à 2. Bref, c'est pas ça le sujet, mais je voulais te mettre ça en contexte. Peut-être que tu t'es retrouvé un peu là-dedans. Et du coup, où je voulais en venir, j'avais toujours mes 2 objectifs qui étaient de vivre du street. C'était toujours pas le cas. On était en janvier, je vivais toujours pas du street. J'arrivais à me faire un petit salaire à côté, mais sans plus. Donc je me dis, ok Lucas, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer à changer d'objectif et à commencer par la priorité qui est vivre du street. Parce que la notoriété, mine de rien, on peut la faire sur le long terme. Alors que vivre du street, c'est quelque chose que je m'étais laissé un an. C'est du court terme, il y a une deadline. Il faut que ça se passe. Donc je commence plus sérieusement à décider d'en vivre et c'est là que je commence à faire mes vrais coachings. Donc là ça va être hyper important de te dire que je me suis mis au coaching en ligne mais de façon plus pro parce qu'avant j'étais vraiment pas pro, je faisais vraiment des trucs par-ci par-là, je prenais un mois, un gars, puis après l'autre je prenais juste quelques semaines, puis bref c'était un peu le bordel. Là je me suis dit ok je vais faire un vrai accompagnement, un vrai suivi cadré avec des gens motivés et c'est ce qui s'est passé en janvier. Donc janvier j'avais 1, 2, 3 coachings, dédicaces à Alexandre, à Dylan et à Dorian qui ont pris un coaching avec moi et c'était trop cool et ils ont eu des résultats de fou. Bref, trop content, vraiment 3 coachings où je me suis dit putain trop bien et du coup ça m'a permis de faire un salaire fixe, ce qu'on peut appeler salaire pendant du coup 3 mois parce que j'ai pris des coachings sur 3 mois, c'était un vrai suivi, c'était pas juste un truc lambda de 1 mois et ça c'était cool, c'était vraiment cool niveau expérience, j'ai vraiment trop kiffé. Et c'est là que je me suis dit, ok, il faut vraiment que je mette l'accent sur le coaching. Et si j'ai envie d'en vivre, eh ben, il faut que je mise tout sur le coaching. Il faut que je mise vraiment tout sur le coaching. C'est ce qui me permet, avec un tarif raisonnable et sans trop de charge de travail, de pouvoir en vivre. Parce que j'ai monté largement mes tarifs comparé à avant où j'étais à 50 € le mois. Je ne pouvais pas me permettre
de garder ce tarif-là. Si tu veux vivre du coaching à 50 € le mois, t'imagines bien qu'il te faut plus de 30 clients, c'est pas possible. Et du coup, j'ai laissé tomber. J'ai monté mes tarifs, je prends moins de personnes et ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà. Ça va les chiens, on peut pas faire plus de bruit. Bonjour à la caméra. Viens, là, dis bonjour. Non, là tu manges le micro. Mon bébé chat qui a bien grandi depuis... Non, c'est du café ça. Bisous. Bon, tu me griffes la gueule. Bon, je vais pas continuer ma vidéo tranquille. Donc voilà, je me lance dans le coaching, on va dire officiellement. Du moins, ça me fait un déblocage mental en me disant ok, c'est cool, je peux trouver des clients, je sais comment faire pour que les gens me fassent confiance, pour que. Et surtout, là, en fait, les premiers vrais coachings, le stress que j'avais, c'était ok, maintenant, il faut que je mette en application toutes les connaissances que j'ai acquises dans le street. Il faut vraiment que je fasse en sorte que ces 3 mois de suivi, ça sera les 3 meilleurs mois de leur vie en street. C'était vraiment mon objectif. Et c'était le cas, tu vois, là, du coup, en mai, j'ai eu quelques retours de mes clients, que ce soit Dylan, qui a progressé de fou sur toutes ses figures, qui a débloqué sa handstand push-up, qui a amélioré son front, ses combos. Dorian, qui est passé de 0 à 5 handstand push-up, moi je trouve ça fou, qui a débloqué 4 secondes de front, on a enlevé ses douleurs, bref, c'était un challenge pour moi, et j'y suis arrivé, je me suis enfin dit, putain, mais oui, mes connaissances que j'ai, elles ont de la valeur, genre j'ai vraiment permis à des gens en 3 mois d'exploser leur niveau, et j'ai envie de continuer comme ça, de continuer à prendre des coachings en 1-to-1, moi en suivi personnalisé, pour les faire atteindre leur paroxysme, on va dire. Donc je fais ma petite pub, ma petite promo, si t'es chaud pour faire un petit coaching avec moi et que t'as vraiment envie de progresser en 3 mois de suivi personnalisé, et tu peux cliquer sur, il y a peut-être un lien dans la bio pour prendre un appel et je serai grave chaud de t'aider. En tout cas, moi les coachings, je les fais pas à moitié et j'ai vraiment kiffé du coup faire cette expérience. Bref. On reviendra après sur le sujet de coach si jamais toi tu veux également devenir coach de street, c'est super intéressant je trouve. Du coup voilà, je me retrouve à un moment où YouTube, je me retrouve dans une routine de ok, faut que je fasse une vidéo par semaine, j'ai pas le choix. En fait moi je suis borné, je suis con, j'ai ma deadline du samedi. Si vendredi soir j'ai pas fait de vidéo, je prends ma cam, je prends le micro, je parle, je fais le montage le soir et je sors la vidéo le lendemain. Genre j'avais pas le choix, c'était vraiment une deadline. Sauf que tu l'as compris, j'ai un objectif de créer une communauté et un objectif de en vivre. Et mon objectif de communauté, elle est vraiment importante parce que je me rends compte qu'avec tout le travail que je fournis, ma communauté, elle bouge pas. J'arrive pas trop à ressentir que j'ai une communauté. Je vois pas trop les stats monter. J'ai des vues, j'ai des abonnés qui montent, mais c'est pas palpable. J'ai pas vraiment ce côté-là. J'ai vraiment envie d'avoir des chiffres. Je t'avais dit que dans mon résumé de 2023, je voulais vraiment atteindre genre 10 000 abonnés Instagram, 10 000 abonnés YouTube, qui était pour moi un palier où je suis en mode, si j'ai 10 000 abonnés, je peux faire plein de trucs. Même si je me rends compte aujourd'hui... Et petit tips que je te donne, t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour vivre du street, loin de là. Mais bref, du coup, je voulais quand même monter ma notoriété parce que je la trouvais pas assez grande. Et je savais que Instagram était un levier hyper puissant pour rentrer beaucoup de monde dans mon écosystème de qui je suis, de la personne Lucas. Mais Instagram, j'arrivais pas à être dessus, j'arrivais pas à être régulier, j'avais trop de friction qui faisait que j'arrivais pas à faire des vidéos bien, alors que YouTube... Pour moi, je trouve que c'est plus compliqué d'être régulier sur YouTube. J'arrivais plutôt bien. J'arrivais bien à créer mes vidéos. J'avais tout le temps des idées. J'avais tout le temps... je savais comment faire mes montages. Je savais bosser sur mon ordi pour faire du YouTube. Alors que sur mon téléphone, c'était pas la même chose. Donc ok, je me pose. Je me dis ok Lucas, note toutes les frictions qui t'empêchent d'être régulier sur Insta. Tac, donc j'écris... les vidéos courtes, le manque d'idées, le fait de travailler sur mon téléphone, le fait de ne pas avoir de vidéos de stockage, de figures, bref, tac, 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 je note tout, et je me dis, ok, t'arrêtes YouTube et tu te mets sur Insta. Pourquoi ? Parce que YouTube, en fait, j'en avais marre. J'étais dans un cercle de, faut que je crée de la quantité, sauf que, donc on va arriver à un point que je voulais absolument aborder dans cette vidéo, qui était le problème d'identité. En fait, je me retrouvais à un cas où sur YouTube, je regardais mes vidéos, mes proches regardaient mes vidéos et je me disais mais en fait c'est pas moi sur mes vidéos YouTube, c'est un Lucas qui veut partager son expérience, qui veut partager son quotidien et ses connaissances sur le street. Sauf qu'en fait j'avais trop de mal, et c'est un gros problème, d'associer le Lucas de la vie de tous les jours, le Lucas que je suis, et Lucas des vidéos YouTube. Je voulais en fait que moi je sois dans les vidéos YouTube. En fait, moi, tu veux, j'ai une personnalité, j'adore faire rire les gens, je suis con, genre j'ai un humour à la con, tu vois,
Tu le vois peut-être sur mes vidéos Insta du coup que je fais actuellement, j'ai un humour à la con, mais un humour, c'est le mien, genre c'est ma personnalité, c'est le Lucas que je suis dans la vie de tous les jours. Et j'avais peur en fait de me créer une communauté sur un Lucas qui était pas moi. Imagine, genre j'ai 10 000 personnes qui me connaissent, qui me voient dans des rassos et qui me disent, mais en fait, putain, c'est pas le même Lucas que dans les vidéos, c'est bizarre, tu vois. Et j'avais trop peur de ça. Et je me suis dit, merde. Sauf que j'avais peur également de l'autre sens. Je me suis dit, c'est pour ça que je voulais pas du coup être le vrai Lucas, un peu avec l'humour à la con. Parce que je me suis dit, mais si je crée des vidéos cons et que je dis n'importe quoi et que je me fais passer pour un singe, en fait, les gens, ils vont me prendre, ils vont m'aimer et me connaître juste parce que je suis con et que je dis des choses connes et que je les fais rire. Pas parce que j'ai des connaissances de fou et que je peux les faire progresser de fou en street. Et en fait, j'avais, comme s'il n'y avait pas de solution à ça, je me suis dit, c'est soit je fais rire les gens, soit je fais apprendre des choses aux gens. Et j'avais aucune option de les deux pouvaient être ensemble. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si, c'est possible. Genre, il y a plein de gens qui font ça sur Insta, qui font des vidéos à la con, qui marchent de fou parce que ça fait rire. Et derrière, en fait, qui ont une communauté hyper soudée, qui parlent de projets, qui ont masse de connaissances et qui peuvent les transmettre. Je sais pas, un exemple en muscu d'Antoine Fonbonne qui fait très bien ça, ou Thibaut Inchep par exemple, qui est le meilleur exemple. Même en street, il y en a qui font ça, tu vois. Et je me suis dit, mais si, c'est possible, pourquoi genre, j'ai juste pas les couilles de le faire, j'ai juste trop peur des retours. Donc je fais une vidéo à la con sur mon téléphone, c'est sur Insta qui était euh, je fais du street workout, évidemment que. Et du coup, je dis plein de trucs à la con avec mon humour à la con. Et j'envoie à mes potes en disant, les gars, putain, j'ai pas envie de poster ça. Genre, y a aucune info dedans, ça apprend rien aux gens, fait chier quoi. Et en fait, mes potes étaient en mode, mais si, vas-y, genre, c'est trop drôle, c'est toi, genre, c'est comme ça que tu nous fais rire, c'est comme ça qu'on kiffe, c'est comme ça que les gens vont te kiffer. Je poste la vidéo a fait masse de vues, elle m'apporte masse d'abonnés, elle fait trop rire les gens. Je suis en mode ok. Et puis j'étais trop content, c'était surtout ça le truc, j'étais trop content de poster la vidéo. Et des retours que j'ai eu, j'étais en mode putain, mais en fait, les gens ils adorent mon humour. Ils adorent mon humour à la con. Et du coup, j'ai continué, j'ai fait d'autres vidéos comme ça sur Insta et je me suis dit ok, Insta, je vais le prendre au sérieux. Et c'est comme ça que depuis un mois, je suis hyper rigoureux sur Insta et je me force à faire des vidéos dessus. Du coup, que je suis plus sur YouTube. Toute l'énergie que j'avais sur YouTube, je l'ai mis sur Instagram en me disant ok, je monte ma notoriété sur Instagram et peut-être que plus tard je la ramènerai sur YouTube quand j'aurai vraiment une communauté un peu plus soudée. Donc voilà pourquoi j'ai switché. Je voulais vraiment me créer du contenu qui était sur mon identité, qui faisait rire les gens, qui correspondait enfin au Lucas que j'étais et pas juste des vidéos YouTube. Même là, je les revois, je suis en mode putain, mais c'est pas moi, fais chier quoi. C'est pas le Lucas que j'ai envie que les gens voient. Et c'est trop dur. Du coup, un conseil, si tu crées du contenu, c'est d'essayer de créer du contenu le plus authentique, qui reprend vraiment ta personnalité, parce que je me rends compte que c'est comme ça que tu vas réussir à être régulier, c'est comme ça que tu vas créer du contenu qui te plaît, parce que ça te correspond, et c'est comme ça que les gens vont vraiment t'aimer pour qui tu es, et pas pour autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, donc c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube. Je suis passé sur Instagram, donc si tu me suis pas sur Instagram, va me suivre sur Instagram. Et du coup, actuellement, je pousse un maximum le coaching en avant, donc je fais en sorte de vraiment créer des choses qui vont me permettre de vivre du street et pas juste créer pour créer comme je le faisais avant sur YouTube où je créais juste la vidéo parce que je devais créer une vidéo, mais il n'y avait pas réellement d'objectif marketing, on va dire, de monter l'entreprise vers le haut. Voilà. Sinon, d'un point de vue chiffre d'affaires, si tu veux un petit peu voir comment j'évolue dans ma quête de vivre du street, je suis trop content. En 3 4 mois, là on est en mai, j'ai réussi à faire plus que ce que j'ai réussi à faire en un an. Donc j'étais passé largement les 3 000 euros. Donc j'ai dépassé certains mois plus de 1 000 euros par mois. Et j'étais en mode, waouh, j'arrive enfin à voir le bout du projet. J'ai encore plein de projets dans l'avenir. J'ai encore plein d'idées sur le long terme. Et même si je sais que là, mon objectif d'un an pour en vivre, peut-être qu'il ne va pas se réaliser, peut-être que je ne vais pas réussir à stabiliser mes 1 000 euros par mois dans les prochains mois, c'est pas grave. Je me dis, j'ai réussi à me faire 3 000 euros en 3 mois, je pourrais très bien les faire plus tard. Je veux dire, j'ai un panel de connaissances qui augmente jour après jour, semaine après semaine, que je stresse de moins en moins à me dire que ça va pas marcher. Au contraire, je suis de plus en plus optimiste en me disant ça va marcher. Et voilà, en tout cas, j'ai plein de gens également autour de moi qui commencent à en vivre. Et c'est ça aussi qui est cool. C'est tu te lances pas dans un projet qui n'a jamais marché chez quelqu'un d'autre. En fait, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à en vivre. Je sais qu'il y en a qui en vivent actuellement. Donc,
je me fais pas de soucis là-dessus, je sais que ça va continuer à progresser et à monter. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Ah oui, petit point si également tu veux être coach de street. Parce que oui, je me considère comme coach de street. J'ai deux choses à te dire. La première, c'est le changement d'identité. Ça, c'est hyper important et ça revient à ce que j'ai dit sur le YouTube. C'est que si tu veux être coach de street, assume le fait d'être coach de street. Même moi, j'avais du mal, j'en souviens, quand j'ai débloqué, quand j'ai eu mon diplôme de coach, mon BPGEPS AF pour ceux qui veulent savoir, et ben en fait, je voulais pas dire aux gens que j'étais coach. J'avais trop du mal à dire aux gens que j'étais coach. Je me sentais pas légitime. J'avais coaché personne. Je sortais tout juste de mon diplôme. J'avais trop du mal à dire aux gens, ouais, je suis coach. Ok, je peux commencer à coacher. Et je voulais même pas changer ma bio en disant que j'étais coach. Tu vois, genre, j'étais à ce point-là. Alors que le pire, c'était que je faisais partie des. Bah, j'étais en fait le meilleur de ma promo. J'étais celui qui avait réussi à avoir le plus facilement le diplôme. Et je savais que j'avais des connaissances de fou, mais je voulais pas dire que j'étais coach. En fait, j'arrivais pas à dire dans mon identité de Lucas que j'étais coach. Et lorsque j'ai switch ça, lorsque je me suis dit, bah si, en fait, j'ai les connaissances, je peux aider les gens, je suis coach de street, bah là, ça m'a fait un déblocage de je peux aider les gens peuvent me payer pour que je les aide, ok, tac, ça avance et ça coule. Ça, c'est le premier truc que je te conseille de faire. Change ton identité, dis-toi que oui, t'es coach, oui, t'auras le gros syndrome de l'imposteur, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Et de deux, forme-toi max, forme-toi, mais le plus possible. N'aie pas honte de demander des conseils à des gens plus expérimentés que toi. N'aie pas honte de demander des conseils à d'autres sports, à d'autres coachs de sport. Intéresse-toi à ce qui se fait partout. Un bon coach, c'est pas celui qui a les meilleures connaissances de fou, malade, qui sait exactement comment je sais pas, marche une planche, on s'en fout, tu vois. Un coach, c'est un mec qui est toujours là à se remettre en question, qui est toujours là, qui sait humainement comment suivre une personne, qui sait se remettre en question et se former tout continuellement dans la discipline, que ce soit en street, mais comme je te l'ai dit, intéresse-toi à tous les sports, à toutes les préparations physiques d'autres sports. Je pense que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a ouvert l'esprit en me disant, ok, mais en fait, en course à pied, ils font ça, en muscu, ils font ça, en natation, ils font ça, tac, tac, tac. Tu prends un peu de tout, tu te prends ta personnalité, tu te dis, ok, comment moi, en tant qu'être humain, en tant que coach de street, je peux accompagner efficacement mes élèves. Moi, j'ai une méthode ultime que j'avais offert il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs mois, et qui expliquait une méthode pour vraiment progresser. J'expliquais qu'il fallait faire du push-pull dans la même séance, qu'il fallait travailler une fois la force, une fois l'endurance, tac, tac, tac. J'expliquais plein de choses théoriques. Et en fait, bah, y a pour certains de mes coachés que j'applique pas du tout ces conseils parce que je sais très bien que cette méthode ultime, elle va pas marcher pour eux parce que j'adapte tout, bref. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je voulais dire qu'en tant que coach, remets-toi tout le temps en question, apprends, teste, et puis voilà, tout va bien se passer. C'est le pire conseil. Bref, c'était Lucas, je sais pas combien de temps dure la vidéo, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais j'espère que ça t'a éclairci sur ma situation. Je sais pas s'il y aura un Road to Full Planche épisode 6. Ça sera peut-être une autre vidéo sur ma frustration actuelle de ma pratique du street. Mais c'était pas le sujet du jour. Voilà pourquoi j'ai arrêté YouTube. Suis-moi sur Insta, je suis drôle, je fais des blagues et je t'apprends des trucs. Et si tu veux qu'on bosse ensemble pour un coaching, bah, je serai grave chaud. Tu peux cliquer dans le lien qui est dans la bio. C'était Lucas. Ciao, à la prochaine. Des bisous.